L'homme qui ne maîtrise pas ses sens est comme une cité ouverte et sans défense, livrée aux assauts de tous les vents. Cette vérité brutale, nous la devons à la sagesse stoïcienne, mais elle n'a jamais été aussi réelle que dans l'arène complexe de l'intimité et du désir. La plupart des hommes marchent dans le noir, totalement aveugles aux signaux électriques qui saturent l'air autour d'eux. Ils attendent une invitation formelle, une phrase claire, alors que le cœur d'une femme parle une langue faite de silence, de tests de résistance et de provocations subtiles. Si vous ne savez pas lire entre les lignes, vous passerez à côté des plus belles connexions de votre vie, laissant derrière vous un sillage de frustration et d'occasions manquées. Elle ne vous dira jamais directement qu'elle brûle de vous sentir plus proche. Elle va vous tester. Elle va sonder votre âme, mesurer votre force intérieure et vérifier si vous êtes l'homme capable de supporter le poids de son abandon. Avant d'entrer dans le vif de ces révélations qui vont changer votre vision du monde, je vous invite à faire preuve de la même détermination que les grands maîtres de l'Antiquité. Si vous ressentez ce besoin de maîtriser chaque aspect de votre puissance masculine, cliquez sur le 3e lien dans la description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui sépare les spectateurs des acteurs de leur propre destinée. Le premier test, le plus troublant et pourtant le plus révélateur, est celui de la résistance émotionnelle par la provocation. Imaginez la scène. Vous êtes ensemble, l'atmosphère est calme, presque tendre. Soudain, elle lance une petite pique, une remarque sur votre tenue, sur une de vos habitudes, ou elle remet en question une de vos décisions de manière un peu abrupte. L'homme faible s'offusque. Il se justifie, il s'énerve, il perd son centre de gravité. En agissant ainsi, il échoue lamentablement. Pourquoi fait-elle cela ? Parce qu'avant de s'ouvrir totalement à vous sur le plan physique et émotionnel, elle a besoin de savoir si vous êtes un roc ou un château de sable. Elle veut voir si votre confiance en vous dépend de son approbation ou si elle est ancrée profondément dans votre être. En vous provoquant, elle cherche à savoir si vous êtes capable de gérer son énergie lorsqu'elle devient chaotique. Si vous restez calme, si vous accueillez sa pique avec un sourire en coin, un regard profond et une absence totale de défense, vous lui envoyez un signal biologique surpuissant. Vous lui dites « Je suis le capitaine de ce navire, et tes tempêtes ne me font pas dévier de ma trajectoire. » C'est à ce moment précis, lorsqu'elle voit que vous ne reculez pas et que vous ne vous effondrez pas, que son désir pour vous explose. Elle ne cherche pas un adversaire à combattre, elle cherche un sanctuaire de force où elle pourra enfin lâcher prise. Ce test de résistance est une forme de psychologie inversée. Elle vous repousse pour voir avec quelle intensité et quel calme vous allez rester présent. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par des changements d'humeur soudains ou des silences prolongés. L'homme qui panique et qui demande sans cesse ce qui ne va pas tue le désir. L'homme qui regarde la tempête avec sérénité et qui continue de projeter une aura de protection et de désir stable gagne la clé de son cœur. C'est une danse invisible, où chaque pas compte. Pour ne rien manquer de ces enseignements qui forgent les leaders de demain, assurez-vous d'être abonné à la chaîne Empire Stoïque. Nous publions chaque jour les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour faire de vous un homme respecté et désiré, un homme qui comprend les mystères de l'âme humaine. Le deuxième moyen par lequel une femme teste un homme lorsqu'elle désire l'intimité est la création délibérée d'une vulnérabilité feinte ou réelle. Elle va se confier sur une peur, un souvenir douloureux ou une insécurité. Ici, l'erreur classique de l'homme est de passer en mode résolution de problèmes. Il veut réparer, il veut donner des solutions logiques. Mais ce qu'elle attend, c'est de voir si vous avez la capacité de contenir son émotion sans être submergé par elle. Elle teste votre capacité d'empathie couplée à votre force stoïque. Si vous l'écoutez avec une présence totale, en la regardant dans les yeux, en laissant le silence exister entre vous sans chercher à le combler par des mots inutiles, vous créez un pont d'intimité indestructible. Elle veut sentir que vous êtes capable de porter son monde sur vos épaules sans broncher. C'est dans ce moment de vulnérabilité partagée qu'elle décide, consciemment ou non, si elle peut vous confier son corps. Le désir féminin est intrinsèquement lié à la sécurité émotionnelle.
Non pas une sécurité ennuyeuse, mais la certitude que l'homme en face d'elle est un pilier solide. Pour approfondir cette maîtrise de soi et apprendre à naviguer dans les eaux parfois troubles de la séduction avec la précision d'un chirurgien, je vous suggère de cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui osent regarder la réalité en face. Le troisième test est sans doute le plus subtil et le plus physique. C'est le test de l'initiative et de la lecture des signaux non-verbaux. Une femme qui désire l'intimité va souvent créer des situations de proximité physique sans pour autant franchir le dernier pas. Elle va effleurer votre bras, s'asseoir juste un peu trop près, ou laisser son regard s'attarder sur vos lèvres une fraction de seconde de trop. Le test, ici, réside dans votre capacité à agir avec assurance, mais sans précipitation. Si vous êtes trop hésitant, elle pensera que vous manquez de courage. Si vous êtes trop agressif, elle pensera que vous manquez de raffinement. Le stoïcien trouve le juste milieu. Il lit la tension sexuelle comme on lit un poème ancien. Il comprend que le désir est une tension qui doit être cultivée avant d'être libérée. Elle vous teste pour voir si vous avez l'audace de prendre ce que vous voulez, tout en ayant le contrôle de soi nécessaire pour le faire avec respect et passion. C'est une question de timing, de rythme et d'intention. Votre regard doit porter une promesse, vos mains doivent être assurées, et votre voix doit descendre d'un ton. C'est dans cette atmosphère chargée qu'elle attend que vous preniez les commandes. Imaginez une soirée où la conversation s'étire. Elle mentionne qu'elle a froid, ou elle joue avec ses cheveux tout en vous regardant. Ce ne sont pas des remarques anodines, ce sont des invitations déguisées en observation. L'homme qui comprend cela ne répond pas par un simple conseil technique. Il agit. Il réduit la distance. Il crée un contact. Il montre qu'il a compris le message codé. C'est cette intelligence émotionnelle et sensorielle qui sépare les hommes ordinaires des amants inoubliables. Le monde de la séduction est un langage de symboles. Si vous ne parlez que le langage des mots, vous resterez toujours à la porte du temple. La psychologie féminine est une architecture complexe faite de couches successives. Chaque test est une porte. Chaque porte franchie avec succès vous rapproche du cœur du sanctuaire. Vous devez comprendre que ces tests ne sont pas des jeux malveillants. Ce sont des mécanismes biologiques de sélection. Une femme porte en elle la responsabilité ancestrale de choisir un partenaire capable de protéger, de subvenir et de rester stable face à l'adversité. En vous testant, elle ne cherche pas à vous faire échouer, elle espère secrètement que vous allez réussir. Elle veut que vous soyez cet homme supérieur. Elle veut que vous lui prouviez qu'elle a raison de vous avoir choisi. C'est un acte d'amour déguisé en défi. Lorsque vous comprenez cela, votre colère ou votre frustration face à ces comportements disparaît pour laisser place à une compassion profonde et une assurance inébranlable. Vous devenez le maître du jeu, car vous en connaissez les règles invisibles. Ce que nous venons d'explorer ensemble n'est que la surface visible d'un océan bien plus vaste. La plupart des hommes se contentent de ces quelques notions et pensent avoir compris la psychologie féminine. Ils se trompent lourdement. Ce que vous avez appris aujourd'hui est puissant, mais sans la structure globale, sans la compréhension des mécanismes profonds qui régissent l'attraction et le respect, vous risquez de commettre des erreurs fatales au moment crucial. Vous avez maintenant 2 chemins devant vous. Vous pouvez fermer cette vidéo, retourner à votre vie et espérer que ces quelques conseils suffiront lors de votre prochaine rencontre. Ou alors, vous pouvez décider de prendre le contrôle total de votre vie amoureuse et de votre puissance masculine. Cliquez maintenant sur le 3e lien dans la description. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez rester dans l'ignorance, à vous demander pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez. Ou vous pouvez passer au niveau supérieur et devenir l'homme que personne ne peut ignorer. Le choix vous appartient, mais souvenez-vous que le temps est la seule ressource que vous ne pourrez jamais racheter. Il est temps de parler de l'importance de la présence stoïque dans ces moments de haute tension. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Appliqué à l'intimité, cela signifie que votre peur de mal faire est souvent ce qui provoque l'échec.
Les femmes sentent l'hésitation comme une odeur de brûlé. L'hésitation est l'ennemi de la séduction. Elle signale un manque de conviction, un manque de foi en sa propre valeur. Le stoïcisme vous apprend à détacher votre ego du résultat. Si vous agissez avec une intention pure et une confiance totale, peu importe l'issue immédiate, vous gardez votre dignité et votre force. Et paradoxalement, c'est cette capacité à être prêt à tout perdre qui vous rend infiniment plus attirant. Rien n'est plus magnétique qu'un homme qui désire une femme, mais qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Pensez aux interactions que vous avez eues récemment. Combien de fois avez-vous senti une tension monter sans savoir quoi en faire? Combien de fois avez-vous reculé devant un test de résistance, pensant qu'elle était simplement d'humeur difficile? Aujourd'hui, vous avez les clés pour transformer ces moments en opportunités de connexion profonde. Ne voyez plus le test comme un obstacle, mais comme un tapis rouge qu'elle déroule pour vous, attendant de voir si vous avez les épaules pour le fouler. Votre attitude doit être celle d'un roi qui connaît son royaume. Vous n'êtes pas là pour supplier, vous n'êtes pas là pour quémander de l'affection. Vous êtes là pour offrir une expérience, une présence, une force que peu d'hommes possèdent encore dans ce monde moderne. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou poser vos questions. Votre engagement aide cette communauté d'empire stoïque à grandir et à soutenir davantage d'hommes dans leur quête d'excellence. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car chaque jour, nous forgeons ici les outils de votre réussite. Nous ne parlons pas seulement de séduction, nous parlons de la transformation de l'être, de la discipline de l'esprit et de la conquête de soi-même. En conclusion, rappelez-vous que l'intimité n'est pas un but en soi, mais la conséquence naturelle d'une interaction menée avec maîtrise et authenticité. Les 3 tests que nous avons vus, la provocation, la vulnérabilité et l'initiative non verbale, sont les piliers sur lesquels repose l'attraction durable. Soyez l'homme qui reste calme sous la pression, l'homme qui offre une oreille attentive et un cœur solide, et l'homme qui ose diriger avec élégance. En cultivant ces qualités, vous n'aurez plus jamais à courir après l'attention. Elle viendra à vous, naturellement, irrésistiblement. Soyez fiers de votre cheminement, soyez impitoyables avec vos faiblesses et bienveillants avec votre progression. Le monde a besoin d'hommes conscients, puissants et ancrés. Allez de l'avant, appliquez ces principes dès aujourd'hui et observez votre réalité se transformer sous vos yeux. Vous avez en vous la force des anciens et l'intelligence des sages. Il ne vous reste plus qu'à agir. La vie est trop courte pour vivre dans l'ombre du doute. Devenez la lumière qui guide et le roc qui rassure. C'est cela, la véritable essence de la masculinité stoïque. Agissez maintenant, car demain n'est promis à personne. Soyez grand, soyez fort, soyez l'homme que vous avez toujours voulu être.